Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'enseignement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est tellement important dans la vie de tout le monde, qu'importe qui nous sommes, le sujet du pardon. Et lorsqu'on parle du pardon, je pense qu'on doit approcher ce sujet-là avec beaucoup de doigté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle évidemment de pardon, évidemment on parle d'offense. Et il y a différents degrés d'offense dans la vie des gens. Et on ne peut pas juste bannir à la légère en disant bec et bobo, t'as juste à pardonner et puis faire comme si rien n'était. Alors que parfois, le pardon est un long processus dans la vie des gens. Et parfois, la blessure est tellement ancrée et tellement profonde qu'on a besoin d'être accompagné, on a besoin de soutien, on a besoin de prière. Richard Dobbins, qui était un psychologue chrétien, a écrit sur le pardon en définissant le pardon de la façon suivante. Il dit « Le pardon est un acte de la volonté conscient et délibéré qui délivre le pardonné de la culpabilité et de la honte et qui délivre celui qui pardonne de la colère et de la douleur. Cela ne doit pas être reçu pour être donné, ni donné pour être reçu. Et il réconcilie celui qui pardonne au pardonné. » Si je reprends juste la définition, le pardon donc est un acte de la volonté d'une façon consciente et délibérée qui pardonne ou qui délivre, le pardonné de la culpabilité et de la honte. Donc, lorsque je choisis de pardonner, dans le fond, c'est un acte délibéré. Je relâche le pardon et de telle sorte que la personne que je pardonne est libérée de la culpabilité et de la honte. Et celui qui relâche le pardon, lui, est délivré ou libéré de la colère et de la douleur. Et je pense que c'est important au départ de placer cette définition-là. Pourquoi? Parce que si on retient le bout le plus important peut-être, c'est que le pardon est un acte de la volonté conscient et délibéré. C'est un acte de ma volonté. C'est pas un sentiment, mais c'est un choix, c'est une décision que je prends dans ma vie aujourd'hui. Si je vous disais aujourd'hui que nous avons entre nos mains une puissance qui a le pouvoir de nous faire avancer dans la guérison, dans la délivrance, la clé, c'est le pardon. En fait, si on réalisait qu'on a une clé puissante dans nos mains pour avancer dans le royaume de Dieu, on a une clé importante dans nos mains pour nous faire grandir, peu importe dans le sphère d'activité qu'on fait. On a une clé dans nos mains qui vient pour restaurer, guérir les relations. C'est le pardon. Donc, il y a deux bénéfices rattachés au pardon. Le bénéfice rattaché à la colère et la douleur, la culpabilité et la honte. Ça fait partie de la définition de Richard Dobbins. Dans Luc chapitre 17, le verset 1, ça dit « Il est impossible qu'il n'arrive pas d'occasion de chute. » En fait, si je posais la question aujourd'hui, qui n'a pas jamais été offensé? On a tous et toutes été offensés à différents degrés. Si je m'arrête et je pense à des moments dans ma vie où il y a eu des offenses, vraiment, pour moi, à mes yeux, importantes et majeures, qui m'ont emmené, vraiment, qui m'ont jeté à terre, qui m'ont emmené dans une dépression profonde et qui, à quelque part, m'emmenait dans un cercle vicieux, puis ça a eu un impact épouvantable dans ma vie, jusqu'au jour où j'ai juste lâché prise et j'ai relâché le pardon dans ma vie. Alors, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis dans ma vie et que j'ai pas fini de vivre dans ma vie. Le mot offense vient du mot grec scandalon, qui, ce mot à l'origine, se référait à la partie du piège dans laquelle l'appât était attaché. Alors, si on pouvait juste résumer un peu, l'offense dans nos vies, c'est comme un piège. Un piège dans lequel souvent on tombe, on se blesse, et certains sont blessés à long terme, d'autres sont blessés à court terme. Et d'autres personnes, à quelque part, sont blessées à vie. Et j'ai rencontré des gens qui ont vécu des choses tellement épouvantables dans leur jeunesse. Et encore des années plus tard, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, lorsqu'ils parlent de cette douleur-là, de cette blessure-là, c'est comme les larmes viennent et il y a quelque chose qui se passe dans leur visage. On peut voir la douleur de l'offense dans leur vie. Comment peut-on se sortir de l'offense? Comment pouvons-nous guérir? Comment pouvons-nous vivre le pardon? Dans Jean chapitre 8, le verset 32, ça dit « La vérité vous rendra libre.
La vérité vous rendra libre. Et si on prend le même verset et on le revire d'une façon négative, on pourrait dire, la vérité rend libre, mais le mensonge nous lie. La vérité nous rend libre, mais le mensonge nous lie. Et une des stratégies de l'ennemi dans nos vies, c'est de nous garder ce pouvoir-là de ne pas pardonner parce qu'on a l'impression qu'on laisse aller quelque chose qui va nous manquer à quelque part. Donc, il nous lie à travers un mensonge. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 1 et 2, ça dit, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » On parle de la loi du jugement. Et j'aimerais cet après-midi juste vous emmener le parallèle entre la loi du jugement, qui va être de mon côté gauche, et la miséricorde du côté droit. Et lorsqu'on est offensé et qu'on tient rigueur, on se place littéralement du côté de la loi du jugement. Jésus a dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. » Si tu demandes à Dieu de juger les gens de leurs fautes, Dieu te traitera aussi selon tes fautes. Pourquoi? Parce que tu te positionnes sous la loi du jugement. C'est toi qui fais le choix. Soit tu vas du côté du jugement ou tu vas du côté de la miséricorde. Et lorsque tu te places du côté du jugement, eh bien, tu te places sous l'autorité de la loi. La façon dont tu traites les gens, c'est la façon dont les gens vont aussi te traiter. La justice, c'est bien, mais j'aime vous dire que la miséricorde, c'est encore meilleur. La justice, c'est la loi œil pour œil ou dent pour dent. C'est juste, très juste de vouloir vivre la justice. Eh bien, si tu veux vivre selon la justice, tu seras traité selon cette même justice. Mais il y a un endroit où l'ennemi ne peut pas aller, où l'ennemi n'a aucune emprise. C'est sur le chemin de la miséricorde. Sur le chemin de la grâce. C'est l'endroit où tu vas aller accompagné par le Saint-Esprit. Tu vas aller sur ce chemin-là. Le Seigneur va t'aider à lâcher prise. Il va t'aider à pardonner. Et l'ennemi n'a aucun accès ce côté-là. Mais si tu te places de l'autre côté, ben tu te places sous la loi. Et puisque tu juges les autres, on est tous sous le même jugement. Il n'y a personne qui peut dire, ben moi j'ai les mains propres. Il n'y a personne qui peut dire, j'ai jamais péché. Lorsqu'on pointe quelqu'un, on en a trois qui viennent contre nous autres. Je veux dire, ça, c'est une réalité dans nos vies. Le problème est le suivant. Si on recevait la justice que nous méritions, il n'y aurait aucun espoir pour vous et moi. Le psaume 130, ça dit, Seigneur, si tu gardais souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Seigneur, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Et pensez à ça juste un instant. Seigneur, si tu gardais un dossier sur mes fautes. Imaginez si Dieu gardait un dossier sur mes fautes, sur vos fautes. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 37, ça dit, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absus. Donnez, il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera de la mesure dont vous vous serez servi. » Je trouve ça intéressant, ce texte-là. Pourquoi? Parce que j'ai souvent entendu ce verset-là sorti du contexte. On va utiliser « Donnez, vous sera donné ». Hein, une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. On utilise ce verset-là pendant l'offrande. Tu sais, on dit, tu donnes, et plus que tu vas donner, plus que tu vas recevoir. Mais lorsqu'on prend ce texte-là et on le met dans son contexte, on est en train de parler de pardon. On est en train de parler de ne pas se mettre sous la loi. Le problème, c'est qu'on veut avoir on est tous comme ça. On va avoir la miséricorde pour nous-mêmes et le jugement pour les autres. On veut la miséricorde pour nous-mêmes et la justice ou le jugement pour les autres. Un texte que j'aimerais vous lire, c'est dans Matthieu chapitre 18, et à partir du verset 18, si vous avez vos Bibles, vous aimeriez suivre avec moi. Matthieu 18, verset 18. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
Je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approchait de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Et là, Jésus entre dans une explication, il sert d'une espèce de parabole pour expliquer à l'apôtre Pierre l'importance, toute l'importance de pardonner. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre la loi de la justice versus la miséricorde dans l'histoire que Jésus va raconter. Donc, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on en a un qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. On parle de justice ici. La personne doit quelque chose, et pour rembourser sa dette selon la loi, il devait être vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tous ses biens. Alors on se place du côté de la justice. Le serviteur se jetant par terre, se prosternant, lui dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, son maître dit à ce serviteur, il le laissait aller, lui remit en entier sa dette. Qu'est-ce que le maître va faire? Le maître va partir du côté de la justice et va aller du côté de la miséricorde. N'est-ce pas? Et je veux dire, c'est un acte de sa volonté, c'est un acte de compassion, on le voit ici. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta à un de ses compagnons qu'il lui devait 100 deniers, presque rien. Il le saisit en l'étranglant en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant par terre, le suppliant en disant, « Aie patience avec moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait exactement ce qu'il devait recevoir. Dans le fond, il y avait une dette envers lui et la personne ne pouvait pas le payer, alors il lui demande compassion, mais lui, il veut pas de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il le place sous le jugement. Il le place sous la loi de la justice. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Qu'est-ce qui est arrivé ici? La personne en question devait une large dette. Le maître a libéré sa dette, il a fait miséricorde. Et parce que lui ne veut pas avoir miséricorde, il s'est replacé sous le jugement. Et Jésus va terminer en disant, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Ça fait peur à quelque part. Je ne sais pas pour vous, là, mais le pardon, c'est une question tellement, tellement profonde. Tellement profonde. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun ne pardonne à son frère de tout son cœur. Même dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et à la fin du Notre Père, Jésus revient sur une partie du Notre Père en soulignant encore toute l'importance accordée au pardon. Chers amis, on ne peut pas retourner en arrière. Mais aujourd'hui, on peut prendre une décision qui va avoir un impact sur mon avenir. Je ne peux pas retourner en arrière, je ne peux pas réparer le passé, je ne peux pas guérir le passé. Je n'ai pas le pouvoir de retourner en arrière. Mais on peut se tourner vers Dieu et avoir une fin différente de par un choix, une décision qu'on peut prendre. Tout le monde est offensé, tout le monde est blessé à un moment donné, et c'est notre réaction à l'offense qui déterminera l'issue finale. J'aimerais vous dire aujourd'hui, plusieurs ont laissé tomber des rêves. Plusieurs ont vécu des choses tellement difficiles et ça a affecté littéralement même leur santé. Je peux vous témoigner de ça.
je peux vous témoigner de ça, que ça a affecté ma santé, de la tête jusqu'aux pieds. À un moment donné, je suis tombé à la maison, je n'étais plus capable de bouger en raison de ça. Ça, c'est pour un autre tantôt. L'exemple typique de l'Ancien Testament, c'est l'exemple de Joseph. Joseph qui a eu un rêve. On pourrait dire qu'il y avait des rêves dans sa vie et Dieu lui a donné deux rêves dans le fond à Joseph. Le premier rêve, c'était des gerbes dans les champs et lui était debout et ses frères se prosternaient devant lui. Ensuite, il y a eu un autre rêve. Il a vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Et Joseph est allé partager son rêve avec ses frères. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça a fait. Ça a fait de la jalousie. Ça a fait des tensions entre les deux. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Joseph, on l'a mis dans un puits, on voulait le tuer. Et finalement, il y a des Ismaélites qui ont passé et ont dit, bien, tant qu'à le tuer, on pourrait faire un peu d'argent. Alors, ils l'ont vendu à des Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Et chez Potiphar, Joseph, il voulait juste servir Dieu. Joseph avait un bon cœur, il avait une bonne intention. Et la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Joseph a couru. Et finalement, on l'a accusé faussement, on l'a mis en prison. Et je vous raconte ça, boum, 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 mais il y a des années, là, rendu en prison, les deux serviteurs qui sont avec lui en prison, ils ont un rêve, et Joseph va expliquer le rêve. Et dans le rêve, il y en a un qui va mourir, il y en a un qui va être libéré. Et Joseph va dire à celui qui pourrait être libéré, lorsque tu sortiras de prison, souviens-toi de moi. Savez-vous ce qui est arrivé? Il est sorti de prison, puis il l'a oublié. Je ne sais pas pour vous, mais quand tu regardes toute l'histoire, il y a un terrain fertile pour l'amertume. Il y a un terrain fertile pour le manque de pardon, pour une blessure profonde. Des années plus tard, Pharaon a un rêve, personne n'est capable de l'expliquer, et soudainement on se souvient de Joseph. Alors on va chercher Joseph en prison et on l'amène de la prison au palais dans une seule journée. Et Joseph va expliquer le rêve au Pharaon, 7 années de vaches grasses, 7 années de vaches maigres, et puis toute la stratégie et tout ça. Et rendu en poste, il est le bras droit de Pharaon. Imaginez, le gars qui était en prison, le gars qui avait été vendu par ses frères, le gars qui avait été mis de côté, du jour au lendemain, il devient le bras droit de Pharaon. La Bible dit que ses frères sont venus. Toute l'histoire se trouve dans le livre de Genèse. Ses frères sont venus pour acheter de la nourriture. Ils ont devant eux Joseph. Mais c'est pas le petit Joseph jeune qu'ils ont connu. C'est un homme adulte qui parle la langue égyptienne. Joseph reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Et là, il attend une discussion entre eux autres. Et Joseph est juste plus capable. Il fait sortir tout le monde, puis il dit, « C'est moi, Joseph! » Ses frères sont morts de peur. J'aimerais juste vous dire que avoir le cœur de Joseph, pour moi, c'est encore un mystère de juste savoir comment il a fait pour traverser tout ça. Voici ce qu'il a dit à ses frères. « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez point fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. » Wow! C'est un processus, hein? C'est un processus. La Bible dira dans le livre de Genèse, chapitre 41, versets 50 et 52, Joseph a eu 2 fils. Le premier s'appelait Manassé. Le mot Manassé veut dire oubli. Il dit, car Dieu m'a fait oublier la peine de toute la maison de mon père. Et son deuxième fils s'appelle Éphraïm, qui veut dire fécondité, fruitful, celui qui porte du fruit. Et pour moi, c'est tellement un portrait saisissant du parcours de Joseph qu'il a dû oublier, il a dû pardonner, il a dû passer par-dessus. Et une fois qu'il a passé par-dessus, une fois qu'il a oublié, une fois qu'il a pardonné, le fruit est arrivé. La bénédiction commence à couler. Il n'y a rien qui retient plus le fleuve de Dieu que le manque de pardon dans nos vies. Alléluia. La guérison est devenue évidente dans le cœur de Joseph lorsqu'il a été capable de bénir ses frères. Non seulement leur souhaiter du bien, mais leur faire du bien. C'est particulier. Alors on pourrait dire que on peut être 100% victime de ce qui nous est arrivé, mais on est aujourd'hui 100% responsable de notre réaction à l'offense. Et peut-être aujourd'hui tu entends ma voix, puis
tu as vécu quelque chose, peut-être tu as été violé, peut-être tu as été agressé, peut-être que, tu sais, il y a plein de choses qui, je dis, je vous connais pas, je vous ai jamais rencontré. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a un pouvoir dans tes mains. Il y a un pouvoir dans tes mains qui peut relâcher la vie et la guérison en toi. C'est le pardon. C'est prendre la décision de dire, Seigneur, je choisis de passer de la loi du jugement à la miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Je vais terminer avec l'histoire d'une dame, il y a plusieurs années, en Afrique du Sud. C'est l'histoire pendant les séances de vérité et réconciliation en Afrique du Sud. Une dame noire, fragile et âgée d'environ 70 ans se lève lentement pour se mettre sur ses pieds. De l'autre côté de la salle d'audience, devant elle, il y a plusieurs policiers blancs, dont l'un d'eux est M. Van der Broek, qui vient d'être jugé et reconnu coupable pour l'implication des meurtres de son fils à la dame et de son mari. Van der Broek est allé à la maison de la dame et a tiré à bout portant sur son fils avant d'y mettre le feu pendant que les officiers, les autres policiers festoyaient tout autour. Quelques années plus tard, Van der Broek et ses hommes sont retournés à la maison de la dame pour saisir son mari et l'emmener en captivité. Elle ne savait pas où il l'avait emmené pendant des mois, près de 2 ans de disparition. Van der Broek retourna chercher la pauvre dame quelques années plus tard. Elle se souvient encore des moindres détails, alors qu'elle assistait impuissante à la scène suivante. Près d'une rivière, on lui montra son mari, attaché et battu, mais toujours vivant. Affaibli physiquement, mais fort dans son esprit, couché sur du bois. Les dernières paroles qu'elle a entendues des lèvres de son mari, alors que les officiers répandaient l'essence sur son corps pour l'immoler, furent « Père, pardonne-leur ». Maintenant, cette dame est âgée, elle est debout et elle entend les confessions de Van der Broek dans la salle d'audience. Un membre de la commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud se tourna vers la dame et lui demandait « Que voulez-vous, madame? Comment la justice peut-elle être rendue à l'endroit de cet homme qui a brutalement détruit votre famille? » La dame répondit « Je veux 3 choses. La première, je veux être conduite là où on a tué mon mari, afin de recueillir ses cendres, afin de lui offrir des funérailles convenables. » Après une pause, elle poursuivit en disant ceci, « Mon mari et mon fils étaient toute ma famille et ma seule famille. Deuxièmement, je veux dans ces conditions que M. Van der Broek devienne mon fils. Je veux qu'il vienne 2 fois par mois me rendre visite à mon ghetto et qu'il passe la journée avec moi, afin que je lui témoigne et lui donne tout l'amour qu'il me reste à donner. Et troisièmement, ceci est aussi le souhait de mon mari, si quelqu'un pourrait m'aider et m'assister, venir à mes côtés et me conduire de l'autre côté de la salle de justice, j'aimerais prendre M. Van der Broek dans mes bras et l'embrasser, lui démontrer et qu'il sache qu'il est véritablement pardonné. » Alors que les gens assistaient à la scène de cette dame traverser la salle, M. Van der Broek était dépassé de tout ce qu'il venait d'entendre, s'est littéralement évanoui. Au même moment, les gens dans la salle d'audience, les familles et amis, les voisins, les victimes d'années d'oppression et d'injustice se sont mis à chanter « Amazing grace, how sweet the sound. » Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la charge d'émotion dans cette journée-là. Le jour où on choisit de relâcher le pardon, c'est à nous qu'on fait un cadeau. C'est à toi que tu fais un cadeau. Alors cet après-midi, je veux juste conduire dans une simple prière. Je veux prier que
tu sois capable de dire, Père, pardonne-leur. Père, je relâche le pardon. Et s'il y a des images, des personnes que tu vois dans la prison de ton cœur, je t'invite juste à descendre dans la prison de ton cœur ou d'ouvrir la porte et de dire, je te relâche. Je te relâche de là, puis je veux t'emmener dans la miséricorde. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque je t'amène dans la miséricorde triomphe du jugement. Alors prions ensemble. Ah, Papa, je veux te dire merci aujourd'hui pour le pardon. Parce que Papa, si on peut pardonner, c'est parce que nous avons été pardonnés. Notre dette était tellement, tellement grande. Tellement grande. Et Seigneur, je prie maintenant que ton Saint-Esprit soit relâché sur chaque personne qui m'écoute, qui écoute ma voix aujourd'hui. Saint-Esprit, viens et révèle-nous s'il y a des personnes dans la prison de nos cœurs. Et Seigneur, par un acte volontaire, délibéré, on veut juste descendre dans la prison de nos cœurs, on veut ouvrir la porte. Et puis on veut lui dire à lui ou à elle, je te libère, je relâche le pardon. Faites-le aujourd'hui, faites-le maintenant. Je te libère, je relâche le pardon. Ça peut être à ton père est peut-être décédé. Ça peut être à ta mère, ça peut être à quelqu'un, voisin. Ça peut être ton patron, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être ton enfant. Je te libère, je relâche le pardon. Et Seigneur, je prie pour ton Saint-Esprit qui nous dirige, Seigneur, dans ce chemin-là. Parce qu'il n'y a pas un chemin plus glorieux que le chemin du pardon. Et Seigneur, comme Joseph, je prie qu'on passe de l'oubli à la bénédiction, à la fécondité, à la promotion, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.